Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, oui c'est bien ça, il y a 3 mecs autour de la table. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Allez, c'est parti. Alors, petite question qui me titille. Les hommes, pourquoi, lorsque vous considérez votre copine comme acquise, pourquoi c'est le début de la fin ? L'intérêt qui dégringole et surtout, sur quels éléments vous vous basez pour vous dire qu'elle est acquise, quoi ? Non, mais en fait, globalement, je crois que l'amour et la séduction, c'est justement la quête de la réponse. Et dès que tu as la réponse, en fait, le travail est déjà, l'histoire est déjà bien avancée, quoi. Ça me rappelle, aussi les propos d'un autre auteur. Donc, je ne vais pas citer des références sans arrêt. Voilà. Vas-y, tu peux. Mais fais-toi plaisir. Sartre, effectivement, raconte ça très très bien, quoi. Il y a un philosophe qui a parlé de ça, justement, de la vision de Sartre avec Simone de Beauvoir, qui était en couple libre, justement parce que la magie de l'amour, c'est le fait de ne pas savoir et de ne pas avoir la réponse. C'est pour ça que, notamment, le fameux précepte selon lequel on doit fuir pour être suivi et suivre pour être fui fonctionne si bien. C'est qu'en réalité, dès que tu as la réponse, mais ça marche, je crois, dans les deux sens, la quête est quasiment terminée, en fait. Ce qui est beau, c'est le chemin, encore plus que la destination, et c'est un peu ça qui arrive, à mon avis, dans les relations amoureuses. Sartre, c'est un banger, non, je crois. C'est clair. Hein. Le roi du bang. Le roi du bang, on l'appelait comme ça à l'époque, je crois. Tu as une réponse ? Oui, ça me fait penser à un autre épisode de Réponse de mec. En fait, je pense que quand on est installé dans une relation depuis un certain moment, si pendant longtemps il n'y a pas eu de drague venant de l'extérieur, enfin voilà, toi-même ou ton conjoint, ta conjointe a pas été sollicité, c'est là que tu te reposes un peu sur des acquis en fait. Ouais, voilà. Et on va dire aussi, si on se laisse aller un peu, même vestimentairement, on se plaît plus assez, enfin voilà, dans les vêtements ou dans les apparats qu'on peut utiliser. Et ouais, c'est un peu ça le danger en fait, je pense. Mais même quand on fait toujours un effort, ou, je veux dire, on se laisse pas aller, on essaye de justement dynamiser la relation, ne pas glisser dans une routine. Enfin, il y a un moment peut-être où, enfin, je parle par mon expérience, hein, la personne en face va me considérer en l'occurrence pour acquise, alors qu'il n'y a pas eu de laisser-aller, des efforts qui ont été faits, un investissement pour ne pas glisser dans la routine. Et malgré ça, j'ai été considérée comme acquise. Donc, est-ce que c'est par rapport à mon caractère ? Est-ce que j'ai essayé de filtrer des choses ou... Parce que physiquement, ok, on peut essayer de faire des efforts et pas se laisser aller, d'accord, mais au niveau du caractère, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah tiens, là, je la prends pour acquise, cette fille, il y a quelque chose dans sa façon de se comporter avec moi qui me laisse penser que, potentiellement, quoi que je fasse... Bon, ouais. Moi, l'inverse m'est arrivé, mais non, je me suis pas... Toi, tu t'es jamais senti avec une fille où tu t'es dit « C'est bon, elle bougera pas ». Non. Toi ? Le jour de mon mariage, ouais. Je me suis dit que c'était un petit indice quand même, ça pouvait me laisser penser que ça allait durer. D'accord. Là, tu t'es dit la meilleure amie de ma femme. C'est bon. Elle est acquise. Non, mais moi, je suis pas complètement d'accord, en fait, avec ce que tu dis sur le... Enfin, en fait, je trouve que... peut-être la problématique, elle est sur le timing d'être acquis ou acquise. C'est-à-dire que si tu fais une rencontre et que tu vois que très, très, très rapidement, l'autre personne, en fait, elle est complètement à fond sur toi et du coup, entre guillemets, elle est acquise et elle est à fond de base. En fait, ça casse un peu, je trouve, la séduction et ça peut casser après le fait que tu aies envie d'aller plus loin avec elle. Après, si ça va dans une logique où les deux, si tu veux, se chauffent en même temps, si tu vas dans une logique où les deux se chauffent en même temps et les deux se conquérissent, je ne sais pas si c'est ça, se conquièrent, pardon, si les deux se conquièrent en même temps, plus ou moins, et ben en fait tu vas arriver à un truc où en fait après tu peux être à la cool parce que et en fait tu te dis tiens c'est cool, elle est, enfin voilà, je sens qu'elle me kiffe et elle va pas non plus se barrer là tout de suite et moi non plus je vais pas me barrer parce que je la kiffe et en fait tu vois il y a une sorte de confiance quoi. Mais cette construction de la confiance, en fait c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est que je rencontre quelqu'un et en fait je vois que très 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 rapidement en fait la personne est vraiment à fond.
Et du coup, je trouve que c'est vraiment un tue l'amour. Et en fait, c'est un truc qui fait que du coup, je sais pas, je me dis, en fait, c'est trop bizarre parce que je me dis, elle a pas encore eu le temps de me découvrir. Elle est déjà à fond sur moi. Du coup, ça veut dire que pour moi, qu'elle est à fond sur l'idée, en fait, d'être en couple et que en fait, je pourrais être interchangeable. D'accord. Et du coup, pour moi, ça casse le truc. Parce que du coup, ça veut dire que c'est pas moi qu'elle kiffe. Et dans ce cas-là, je me dis, bon, bah, en fait, ça pourrait être n'importe quel clampin, finalement, qui pourrait être là. Et du coup, si tu veux, c'est pas sexy, quoi. Pour moi, et du coup, je me dis, bah, en fait, je suis pas, ça me déchauffe. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps déjà, quoi. D'être acquise, quand ça tu vois. Tu te dis pas qu'il faut peut-être en parler avec la personne. Ça vaut peut-être le coup de. Bah, Elle est acquise. Ouais, enfin, si elle est acquise très rapidement. Quand tu commences à sentir justement, oui, qu'elle est peut-être un bah, peu plus investie. tu peux lui essayer d'en parler, mais après, c'est toujours un peu bizarre comme discussion parce que c'est bizarre de dire à quelqu'un, genre, tu sais, quand tu l'as vu 3 fois et lui dire, écoute, j'ai l'impression que t'es vraiment à fond sur moi. C'est très bizarre parce que du coup, tu vois, c'est déjà pour elle, c'est un peu gênant et puis elle va peut-être te dire, bah non, pas du tout. Mais après, par contre, ça m'est arrivé aussi, moi, d'être à fond tout de suite et de casser finalement le truc comme ça parce que je m'en rendais compte, en fait, j'étais trop à fond et que bah, la fille en face, elle était en mode elle se disait mais pourquoi le mec, je l'ai vu 2 fois, il est déjà à fond. Et j'ai compris après coup en fait que j'étais pas à fond sur elle, mais j'étais à fond sur absolument l'idée de me mettre en couple avec quelqu'un qui correspondait à certains critères, quoi. Et après coup, je me suis dit en fait tout ça, il faut arriver vraiment à prendre du recul et quand tu rencontres quelqu'un, à essayer d'être distant, mais enfin évidemment en restant dans la séduction et puis en essayant d'apprendre à connaître la personne, en fait, vraiment avant de se chauffer. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu contre-intuitif parce que à la fois tu rencontres quelqu'un qui te plaît et tu as envie d'être à fond parce que tu dis c'est trop bien, a priori elle me correspond et c'est trop cool, et à la fois il faut que tu prennes le temps d'apprendre un petit peu à la connaître pour faire monter le désir chez toi, chez elle, et ça n'a pas besoin non plus de durer évidemment 2 ans, mais je pense qu'il y a besoin quand même de quelques semaines, voire peut-être 1 mois ou 2 avant de se dire bon bah on est à fond. Okay. Voilà, c'est mon avis. Mais... Ok. T'as eu la réponse à ta question ? Très bonne réponse. Merci. Merci beaucoup. Et c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Merci à vous qui nous écoutez. Je suis sûr que tu connais au moins 4,7 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, sur Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn. Glidden. N'hésite pas. Glidden. Glidden, voilà. Voilà, pour les hommes mariés qui nous écoutent. Voilà, tout à fait. N'hésite pas. Pas seulement. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.